Ligue des Nations, yo la Team JB, j'espère que tout le monde va bien. Un résultat complètement fou la semaine passée avec beaucoup de surprises. Analyse et pronostics sur les 6 matchs les plus intéressants de ce dimanche. C'est parti. Allemagne-Italie, beau match aller assez équilibré. Là où les Allemands ont eu un tout petit peu plus de réussite et ont réussi à remporter la victoire de retour à la maison, ils n'ont plus qu'à tenir pour se qualifier en demi-finale. Avec un public bouillant et des très belles statistiques en fin 2024 et début 2025, on parle de 2 matchs nuls et 5 victoires pour les Allemands. Ils n'ont donc évidemment rien à craindre des Italiens qui n'ont plus battu cette équipe allemande depuis 2012. Je pense donc clairement que les Allemands à domicile dans une belle série vont pouvoir largement filer en demi-finale. C'est le pronostic que je propose. Allemagne rembourser 6 matchs nuls. Espagne, Pays-Bas. Les Espagnols sont dans une grande dynamique et une grande série. Ils ont réussi à aller chercher un bon match nul aux Pays-Bas. De retour maintenant à la maison, ils ont également toutes les cartes en main pour filer en demi-finale. L'Aurora, elle est vraiment sur une très belle série. Je le rappelle, l'Aurora est tenante du titre en Nation League et a également gagné l'Euro l'été dernier. Ils ont donc évidemment une confiance totale en leur équipe, en leurs joueurs, et ils vont pouvoir, grâce à une belle cohésion d'équipe et également à des talents individuels, clairement s'imposer à la maison pour filer en demi-finale. C'est le pronostic que je propose, simple et efficace. Victoire Espagne. France-Croatie, match aller catastrophique pour les Bleus qui n'ont absolument rien montré dans leur jeu. Les choix de Didier Deschamps sont vraiment particuliers et ne plaisent pas au grand public. Didier Deschamps a choisi un milieu de terrain plutôt défensif qui ne crée pas un jeu spécial et qui ne permet pas de délivrer des occasions aux attaquants qui, eux, n'ont également pas montré grand-chose. On a Kolo Muani qui était totalement absent, Dembélé qui était bien moins bon que ce qu'il ne joue avec le Paris Saint-Germain. Kylian a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais ça a été un match vraiment sans réussite et sans grand jeu pour les Français. De retour à la maison, il va falloir clairement faire mieux. Il faut le souligner, les Croates ont été très bons, notamment menés par un Modric toujours exceptionnel. C'est impressionnant, hallucinant même de le voir toujours aussi bon malgré les années. Je le rappelle, il va bientôt fêter ses 40 ans et pourtant, que ce soit en sélection ou avec Madrid, il est particulièrement bon. Il faudra bien sûr s'en méfier sur ce match retour. De retour maintenant au Stade de France, les hommes de Didier Deschamps vont devoir faire beaucoup mieux, mais je pense qu'ils peuvent clairement le faire. Du côté croate, ça se déplace un petit peu moins bien. C'est sur 4 déplacements sans succès et donc je pense clairement que les Français doivent tout donner. L'effectif français reste beaucoup plus puissant que celui des Croates. On peut également imaginer que l'enchaînement rapide des matchs sera favorable aux Français et plutôt défavorable aux Croates qui ont une équipe vieillissante et qui auront peut-être du mal à enchaîner beaucoup de matchs. Je pars donc ici sur la victoire de la France. C'est mon prono. Portugal-Danemark, résultat également particulièrement surprenant sur ce match là où les Danois ont réussi à s'imposer 1-0 face à pourtant une équipe portugaise bien plus solide au niveau de l'effectif. L'histoire sera probablement complètement différente. De retour au Portugal, les hommes de CR7 vont évidemment tout faire pour se qualifier. Je le rappelle, cette équipe portugaise est bien plus solide à la maison et surtout cette équipe danoise est bien moins bonne en déplacement. En déplacement, c'est un triste bilan de 6 matchs sans aucune victoire. On parle de 3 défaites et 3 matchs nuls dans les 6 derniers déplacements. Ça risque donc d'être compliqué face à cette équipe portugaise qui clairement a des talents incroyables au niveau individuel, qui doit amener un petit peu plus de cohésion d'équipe, mais qui clairement peut largement battre cette équipe danoise. C'est le pronostic que je propose, victoire Portugal. Hongrie-Turquie, comme prévu au match aller, les Turcs ont réussi à marquer de nombreux goals dans leur stade bouillant avec des supporters toujours au taquet. Ils ont réussi à remporter la victoire face aux Hongrois. Attention à ce match retour qui, malgré l'avance, ne sera peut-être pas aussi facile. Les Hongrois, même s'ils ne sont pas dans leur meilleure dynamique, ne sont pas à sous-estimer chez eux, d'autant plus que les Turcs ont l'habitude de se déplacer un tout petit peu moins bien. Je pense qu'ici, avec un retard de goal, les Hongrois vont devoir clairement ouvrir le jeu pour essayer de marquer. Ça nous permettra d'avoir droit à un beau spectacle. Je vois honnêtement une belle bataille avec des goals des deux côtés. Je prends un pronostic assez sécurisé, même si je vois les deux équipes marquer. Je pars sur le prono suivant, plus d'1,5 but dans le match. Belgique-Ukraine, une belle première mi-temps sur le match aller complètement maîtrisé par les Diables Rouges et une seconde
seconde période catastrophique avec 3 goals encaissés en l'espace de 8 minutes. Il va falloir donc faire bien mieux. De retour maintenant en Belgique, soutenu par tout un peuple. Les Belges vont devoir évidemment créer l'exploit de se qualifier malgré leurs 2 goals de retard. Cette équipe ukrainienne, elle est moins solide sur le papier que les Belges. Les Belges, ils ont vraiment du mal à retrouver la victoire. Il y a eu ce changement d'entraîneur, c'est Rudy Garcia qui entraîne maintenant les Diables Rouges et on peut espérer que l'expérience de Rudy Garcia va arriver à faire rebondir les Belges. Les Belges peuvent compter sur leur cadre et sur leur cadre comme Kevin De Bruyne, Courtois qui est revenu en sélection, Lukaku qui doivent absolument faire parler leur expérience pour tirer cette équipe vers le haut et au moins, au minimum pour sauver l'honneur, remporter la victoire. C'est largement faisable pour les Diables Rouges, c'est le pronostic que je propose. Victoire Belgique. T'as kiffé cette analyse? J'organise un live spécial dimanche prochain où je te dévoile tous mes secrets d'analyste et de pronostiqueur et également dans lequel je t'apprends toi à être un parieur gagnant. Ne rate pas cette chance, les places sont limitées et totalement gratuites. Le lien d'inscription est juste ici en description de vidéo. Inscris-toi, rejoins-nous. Je te dis à dimanche. Ciao! En bonus à tenter, Dembélé buteur.